Arrêtez tout immédiatement. Cessez de courir, cessez de demander, cessez d'espérer qu'elle vous remarque. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez senti, au fond de vous, que quelque chose ne tournait pas rond dans votre manière d'approcher les femmes. Vous avez peut-être tout donné, tout offert, été le plus gentil, le plus présent, le plus compréhensif. Et pourtant, le résultat est toujours le même. Le silence, l'indifférence, ou pire, cette phrase terrible qui vous confine dans la zone amicale. Vous vous demandez pourquoi elle ne vous désire pas, alors que vous faites tout pour lui plaire. La réponse est brutale, mais elle est nécessaire. Elle ne vous désire pas précisément parce que vous essayez trop de lui plaire. Le désir n'est pas une récompense pour bonne conduite. Le désir n'est pas logique. Le désir est une force sauvage, une émotion viscérale qui ne répond à aucune des règles que la société vous a apprises. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine, non pas pour manipuler, mais pour comprendre. Pour que vous deveniez enfin l'homme qui n'a plus besoin de réclamer l'attention, car il l'attire naturellement, comme un aimant attire le fer. Épictète, l'un des plus grands maîtres stoïciens, a dit une chose fondamentale qui devrait guider chacune de vos interactions. Il ne faut pas demander que les événements soient comme tu le veux, mais il faut les vouloir comme ils sont. Ainsi ta vie sera heureuse. Appliquez cela aux femmes. Cessez de vouloir qu'elles vous désirent parce que vous le méritez selon vos propres critères. Acceptez la réalité de sa nature émotionnelle et apprenez à naviguer dans ses eaux. Le désir ne se négocie pas, il se suscite. Et pour le susciter, vous devez opérer une transformation radicale, non pas de votre apparence, mais de votre essence même. Le premier pilier pour éveiller une soif ardente chez une femme, c'est la destruction systématique de votre propre besoin. Rien, je dis bien rien, n'est plus répulsif pour une femme qu'un homme qui a vitalement besoin de sa validation. Lorsque vous abordez une femme avec l'énergie du mendiant, celui qui quémande un regard, un sourire, une réponse à un message, elle le sent instantanément. C'est une odeur subtile de désespoir qui éteint toute étincelle potentielle. La psychologie féminine est câblée pour chercher la sécurité, non pas seulement financière ou physique, mais émotionnelle. Un homme qui tremble intérieurement si elle ne répond pas dans l'heure n'est pas un roc sur lequel elle peut s'appuyer. Il est un château de sable qui s'effondrera à la première marée émotionnelle. Susciter le désir commence donc par un travail solitaire. Vous devez devenir un homme plein. Un homme dont la vie est déjà riche, passionnante et complète sans elle. Elle ne doit pas être la fondation de votre bonheur, mais la cerise sur le gâteau d'une existence déjà savoureuse. Quand vous n'avez plus besoin d'elle, paradoxalement, c'est là qu'elle commence à avoir besoin de vous. Pourquoi ? Parce que vous devenez une rareté. Dans un monde rempli d'hommes qui s'agenouillent littéralement ou métaphoriquement pour obtenir un peu d'attention, l'homme qui se tient droit, qui poursuit sa propre mission avec détermination, devient une énigme fascinante. Il dégage une aura de puissance tranquille. Il ne cherche pas l'approbation. Il sait qui il est. C'est une vérité difficile à avaler, mais la plupart des hommes agissent comme des enfants qui attendent une permission. Ils demandent la permission de l'embrasser, la permission de lui parler, la permission d'entrer dans son intimité. L'homme qui suscite le désir ne demande pas la permission d'exister. Il prend sa place dans le monde, avec respect, mais avec fermeté. Il agit selon son propre code moral, sa propre direction, et il l'invite à le rejoindre dans son voyage, si elle le souhaite. C'est une invitation, pas une supplique. Cette posture change tout. Elle crée un espace, un vide que son désir à elle va chercher à combler. Si vous voulez comprendre comment maîtriser cette énergie interne et devenir cet homme inébranlable que rien n'atteint, je vous invite à aller plus loin. C'est un travail de fond. Si vous êtes prêt à voir la réalité en face et à transformer votre approche intime, le 3e lien dans la description vous donnera accès au manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil pour ceux qui sont prêts à laisser derrière eux le garçon pour faire naître l'homme. Poursuivons notre plongée. Une fois que vous avez commencé à tuer le besoin en vous, vous devez comprendre le langage du désir féminin. Il ne parle pas le français, ni l'anglais, ni aucune langue humaine. Il parle le langage de la tension, du contraste et de l'émotion.
Les hommes sont souvent logiques. Ils pensent « si je lui montre mes qualités, si je lui explique pourquoi nous serions bien ensemble, elle va comprendre et me désirer. » C'est une erreur monumentale. Vous ne pouvez pas convaincre une femme de vous désirer avec des arguments logiques, tout comme vous ne pouvez pas convaincre le feu de brûler en lui lisant un traité de chimie. Le feu brûle si les conditions sont réunies. Le désir brûle si les conditions émotionnelles sont réunies. L'une des conditions les plus puissantes est l'incertitude. C'est peut-être l'aspect le plus contre-intuitif pour un esprit rationnel. On nous apprend que pour rassurer quelqu'un, il faut être prévisible, constant, toujours là. En amitié, oui. En amour, pour construire une base solide, oui. Mais pour susciter l'étincelle initiale du désir, la prévisibilité est la mort. Si elle sait exactement ce que vous allez dire, quand vous allez appeler et que vous êtes acquis d'avance, il n'y a plus de place pour l'imagination. Or, le désir féminin se nourrit énormément de l'imagination. Elle a besoin de penser à vous quand vous n'êtes pas là. Elle a besoin de se demander « Mais que fait-il? Est-ce qu'il pense à moi ?» Si vous êtes un livre ouvert dès la première page, elle n'aura aucune envie de lire le reste du roman. Vous devez garder une part de mystère. Ne déballez pas toute votre vie lors du premier rendez-vous. Ne soyez pas toujours disponible au bout du fil. Soyez parfois insaisissable, non pas par jeu manipulateur, mais parce que votre vie est réellement remplie d'autres choses importantes. C'est cette alternance entre une présence intense, totale, quand vous êtes avec elle, et une absence réelle quand vous êtes loin, qui crée le manque. Le désir naît dans l'espace qui sépare deux êtres. Si vous collez à elle en permanence, vous étouffez le désir dans l'œuf. Il faut de l'air pour que la flamme prenne. C'est ici qu'intervient la notion de contraste. Soyez capable d'être incroyablement tendre, attentif, romantique, de la regarder au fond des yeux comme si elle était la seule femme au monde à cet instant précis. Mais soyez aussi capable d'être froid, distant et impitoyable si elle vous manque de respect ou si elle joue avec vos nerfs. Ce contraste entre la chaleur de votre affection et la fermeté de vos limites est extrêmement attirant. Cela montre que vous êtes un homme capable d'aimer profondément, mais qui se respecte trop pour tolérer le n'importe quoi. Un homme sans limite claire est comme une maison sans porte. Tout le monde entre, se sert et repart sans dire merci. Une femme ne peut pas désirer un homme qu'elle ne respecte pas, et elle ne respectera jamais un homme qui n'a pas la force de dire non et de retirer son attention quand c'est nécessaire. Je sais que ce que je dis peut sembler dur. Cela va à l'encontre des comédies romantiques qui vous disent qu'il faut courir après elle sous la pluie avec un bouquet de fleurs. Dans la vraie vie, si vous courez trop, elle fuira. Si vous vous arrêtez et que vous construisez quelque chose de magnifique de votre côté, elle s'arrêtera pour regarder. C'est la psychologie humaine dans ce qu'elle a de plus profond. Nous voulons ce qui est précieux, ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir. N'oubliez pas que si ce genre de contenu qui tranche avec le discours habituel vous parle, vous pouvez rejoindre notre communauté. Laissez un commentaire pour nous dire quelle est votre plus grande difficulté actuelle. Et si vous voulez votre dose quotidienne de vérité sur les relations et la force mentale, abonnez-vous à la chaîne Esprit Stoïque. Nous sommes là pour bâtir des hommes solides, jour après jour. Abordons maintenant la dimension purement émotionnelle et sensorielle. Susciter le désir, c'est savoir toucher le cœur avant de toucher le corps. Les femmes sont des créatures profondément sensorielles. Elles ressentent le monde avec une acuité que beaucoup d'hommes ignorent. Votre voix, votre odeur, la manière dont vous bougez, la façon dont vous la regardez, tout cela communique bien plus que vos mots. Le regard est votre arme la plus puissante. La plupart des hommes ne savent pas regarder une femme. Ils jettent des coups d'œil furtifs, ou alors ils fixent de manière gênante. Le regard qui suscite le désir est un regard qui pénètre sans agresser. C'est un regard qui dit « Je te vois vraiment, au-delà de ton apparence, je vois la femme, je vois tes peurs, tes joies, ta complexité. » Entraînez-vous à soutenir son regard quelques secondes de plus que ce qui est socialement confortable. Dans ce petit laps de temps supplémentaire, il se passe quelque chose de magique. Une tension se crée, un lien silencieux s'établit. C'est dans ce silence que le désir commence à murmurer. C'est un moment de vulnérabilité partagée.
Vous lui montrez que vous n'avez pas peur de la connexion intense et vous l'invitez à plonger avec vous. Votre voix doit aussi être un instrument. Oubliez le débit rapide et nerveux de celui qui a peur d'être interrompu. Parlez plus lentement. Posez votre voix. Laissez des silences entre vos phrases. Le silence est puissant. Il montre que vous êtes à l'aise avec le vide, que vous n'avez pas besoin de meubler l'espace sonore pour vous sentir exister. Une voix grave, calme, posée, qui prend son temps, est incroyablement rassurante et séduisante. Elle suggère une maîtrise de soi. Elle suggère un homme qui contrôle son environnement plutôt que d'être contrôlé par lui. Et puis, il y a l'art de l'écoute. Pas l'écoute passive où vous attendez juste votre tour pour parler. Je parle de l'écoute active, profonde, empathique. Lorsqu'elle vous parle de ses émotions, de sa journée, de ses problèmes, n'essayez pas immédiatement de trouver une solution. C'est le réflexe masculin par excellence. Elle expose un problème, je fournis une solution. C'est une erreur. Souvent, elle ne cherche pas une solution, elle cherche une connexion. Elle cherche à être entendue et comprise émotionnellement. Si elle vous dit qu'elle a eu une journée horrible au travail à cause de son patron, ne lui dites pas « tu devrais faire ceci ou cela ». Dites-lui plutôt « je vois à quel point ça t'a frustré, ça doit être épuisant de gérer ça ». En faisant cela, vous validez son émotion. Vous vous connectez à son ressenti. Vous créez un pont entre votre cœur et le sien. C'est extrêmement puissant. Un homme qui sait naviguer dans le monde émotionnel d'une femme sans s'y noyer, sans juger et sans vouloir tout réparer immédiatement, devient une oasis pour elle. Dans un monde dur et froid, il devient un refuge de chaleur et de compréhension. Et cette sensation de sécurité émotionnelle est le terreau fertile sur lequel le désir physique peut s'épanouir. Le désir d'une femme est souvent la conséquence de se sentir profondément comprise et acceptée par un homme fort. Pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un guide plus structuré pour appliquer ces principes dans le feu de l'action, pour comprendre les mécanismes bruts de l'attraction sans filtre, le deuxième lien en description vous mènera vers le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource pour passer de la théorie à la pratique avec une efficacité redoutable. Il faut aussi parler de la brutalité de la vérité. Parfois, pour susciter le désir, il faut être capable de briser le miroir de la complaisance. Il faut être capable d'être l'homme qui ne dit pas oui à tout. La gentillesse excessive est souvent perçue comme de la faiblesse, ou pire, comme de la manipulation déguisée. L'homme trop gentil semble n'avoir aucune opinion propre, aucune colonne vertébrale. Il se moule au désir de la femme en espérant être aimé en retour. C'est la recette du désastre. Une femme désire un homme qui a des convictions, des passions, des opinions tranchées, même si elles sont différentes des siennes. Elle veut pouvoir débattre, se confronter à quelque chose de solide. Si vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit, vous n'êtes pas un partenaire, vous êtes un miroir flatteur, et on se lasse vite de son propre reflet. Soyez capable de la taquiner, de la remettre en place gentiment quand elle dépasse les bornes, de ne pas être d'accord avec elle. Ce frottement crée de la chaleur. La friction est nécessaire pour allumer le feu. Cela demande du courage, le courage de risquer de lui déplaire momentanément pour mieux lui plaire sur le long terme. C'est le courage d'être soi-même, sans filtre, sans masque. C'est cette authenticité radicale qui est magnétique. Dans un monde de faux-semblants, l'homme vrai est un joyau rare. Pensez à la manière dont vous occupez l'espace. Votre langage corporel crie qui vous êtes avant même que vous n'ouvriez la bouche. Un homme qui suscite le désir est ancré au sol. Il ne s'agite pas nerveusement. Ses gestes sont lents, délibérés. Il ne s'excuse pas de prendre de la place. Il se tient droit, les épaules en arrière, non pas par arrogance, mais par une juste conscience de sa valeur. Observez les hommes qui ont du succès avec les femmes. Ils ont une économie de mouvement. Ils ne gaspillent pas leur énergie. Cette sérénité physique est une démonstration de force intérieure. Elle dit « Je suis en contrôle ici, je suis en sécurité. » Et par extension, tu es en sécurité avec moi. Il faut aussi comprendre que le désir féminin est cyclique. Il monte et il descend. Il n'est pas constant comme peut l'être souvent le désir masculin. Vous devez accepter ces fluctuations sans paniquer. Si elles semblent distantes un jour, n'en faites pas une affaire d'état. Ne la bombardez pas de messages pour demander ce qui ne va pas. Donnez-lui de l'espace.
restez centré sur votre vie. Elle reviendra vers vous quand la vague sera passée et elle vous trouvera là, toujours aussi solide, toujours aussi imperturbable. Cette constance de votre caractère face à l'inconstance de ses émotions est incroyablement séduisante. Vous devenez le port d'attache, le phare dans la tempête. Susciter le désir est un art de vivre. Ce n'est pas une technique de drague que l'on apprend par cœur, c'est une manière d'être au monde en tant qu'homme. C'est le résultat naturel d'un travail sur soi profond, d'une compréhension de la nature humaine et d'une acceptation des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. C'est un chemin exigeant. Il demande de tuer le garçon qui cherche une maman pour valider son existence et de faire naître l'homme qui offre sa force et sa présence au monde. Quand vous incarnez cet homme-là, le désir ne se pose plus comme une question. Il devient une évidence. Vous n'avez plus à courir après les femmes car vous devenez le prix. Et cela change toute la dynamique. Vous passez de celui qui demande à celui qui choisit. C'est une position de pouvoir, mais c'est surtout une position de liberté. La liberté de ne plus dépendre du regard de l'autre pour savoir ce que vous valez. N'oubliez pas de vous abonner à Esprit Stoïque si vous voulez continuer à recevoir ces rappels puissants. C'est un combat quotidien contre nos propres faiblesses et nous le menons ensemble. En conclusion, rappelez-vous que le désir est une danse. Vous devez mener cette danse avec assurance, mais aussi avec sensibilité. Soyez le roc, mais soyez aussi l'océan, capable de profondeur et d'émotion. Soyez imprévisible, soyez passionné par votre propre vie, soyez cet homme qui n'a besoin de personne, mais que l'on a envie de suivre au bout du monde. Le chemin est devant vous. Il est brutal, il est exigeant, mais la récompense est immense, non seulement le désir des femmes, mais surtout le respect de vous-même. Et c'est là que tout commence véritablement. Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt, il est dans votre esprit et dans votre attitude. C'est à vous de jouer.